On va évoquer maintenant, en parlant de ces élections, ce qu'en disent les missions d'observation. Mais Aïdi Alognon, vous vouliez placer un mot? Oui, vous savez, tout ce que nous disons, c'est que les Togolais nous suivent et captent ça. Et quand nous disons le contraire demain, ils peuvent nous rattraper avec nos propres propos. Quand Firmin dit tout à l'heure que les réformes n'ont pas été faites grâce, c'est-à-dire la première responsabilité, on doit l'incomber au chef de l'État et son gouvernement. Moi, je suis surpris parce qu'il a toujours condamné l'opposition, que c'est elle qui a l'urgence que les réformes ne se fassent jamais dans le pays, que c'est toujours l'opposition. Donc aujourd'hui, quand il revient dire que c'est le gouvernement et le chef de l'État, moi je suis surpris. Et c'est vrai que si les réformes ne sont pas faites, ou bien ces élections, la manière dont ces élections ont été organisées, le premier responsable, c'est le chef de l'État. Et il doit tirer toutes les leçons. Et il doit savoir que quand on est chef d'État, quand on est un homme d'État, il y a des bons pas qu'il faut poser. Et quand, vous savez, nous n'avons pas la notion d'État, ce qu'on appelle un homme d'État dans ce pays. Nous n'avons pas la notion d'une nation. Des gens sont là, même si c'est une vache, on doit lui enlever la peau et que la viande va rester, on va manger, eux ils sont prêts à enlever la peau. Ils s'en foutent de l'état de santé de cette vache-là. Donc on s'en fout du Togolais. Si les Togolais refusent de participer aux élections, nous allons nous organiser encore que, quel que soit le taux de participation, la Constitution ne dit pas que le taux de participation doit être comme ceci avant de les valider. Nous allons les valider, n'en déplaise tout le monde. C'est là où moi je dis que les gens n'ont pas la notion d'État. Je vais répliquer un peu. Ce n'est pas pour instaurer un dialogue. J'ai toujours dit ici, celui-là qui dirige le pays, on l'appelle Fonia Singbe, c'est lui le président de la République. Au-delà de tout, c'est lui qui doit mettre en œuvre. Si son opposition constitue un obstacle, à un moment donné, il faut qu'il prenne de la hauteur. J'ai l'impression que pendant un an, vous ne me suivez pas. J'ai dit, et le président de la République et son opposition s'entendent pour ne pas faire les réformes. Et j'ai toujours cité, même sur cette antenne, j'ai cité les diverses occasions où l'opposition a toujours constitué un obstacle à la mise en œuvre des réformes politiques dans ce pays. Et le président de la République et son opposition, ils ont leur part de responsabilité dans cette affaire-là. Non, alors je vais juste dire un petit truc, parce que moi j'ai fait un article aujourd'hui sur le chef de file de l'opposition, dont le mandat est fini. Le nouveau qui arrive où? Non, est fini hier avec l'élection. Okay. Est-ce qu'il a été à la hauteur de ses responsabilités? Alors voilà un pouvoir qui vote un statut de l'opposition pour permettre à l'opposition de jouer pleinement son rôle dans le débat national, de contribuer à la vie publique, et un chef de file qui est passé carrément à côté, qui n'a pas su jouer son rôle. Vous avez demandé à savoir pourquoi il est passé à côté, pourquoi il n'a pas joué le rôle. Vivement que le nouveau chef de file de l'opposition revienne au statut de l'opposition et qu'il arrive à jouer vraiment son rôle. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi il n'a pas pu jouer le rôle? Est-ce que vous avez posé la question? Non, il a été surpris par la tâche. Il n'était pas préparé, il ne savait pas la responsabilité, la force qu'il avait. Non, il a préféré. Je suis désolé. Non, quand vous êtes face à un pouvoir qui s'entête, s'il te plaît. Qui s'entête, il a fragilisé l'opposition. Le chef de l'État ne consulte jamais son chef de file d'opposition. La preuve, il a demandé. Il l'a reçu. Combien de fois? Bon, alors, il devrait le recevoir chaque semaine. Il y a plusieurs lettres de l'opposition. Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? Est-ce que lui travaille d'ailleurs? Est-ce qu'il travaille avec les autres opposants d'abord? Bien sûr, aujourd'hui. Non. Le dernier exemple, c'est la nomination de parti. Quand tu n'es pas sérieux, c'est la dernière illustration de son échec. Ça, c'est clair. Je vais ajouter un mot avant qu'on aille à un autre sujet. Au deuxième volet du sujet. Aussi, quand vous demandez, on doit chercher à savoir les raisons pour lesquelles il n'a pas été à la hauteur. Moi, j'ai une raison. Oui. Vous voulez que je vous la donne? Oui. Le chef de file de l'opposition, sortant bien sûr, a été tout sauf un politicien.
C'est une raison fondamentale. Alors, on va passer clairement. Pour devenir chef de file d'opposition, si tu n'es pas politicien, tu ne peux pas devenir chef de file de l'opposition. Sur le déroulement des élections, on a déjà 2 rapports d'observation. J'ai celui de la mission de la CEDEAO et celui de l'Union africaine avec moi. Alors, les conclusions rapidement du rapport de la mission de la CEDEAO. Les élections législatives se sont déroulées le 20 décembre 2018, conformément aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du 31 juillet 2018, donc en référence à la feuille de route. Les élections se sont déroulées dans le calme, avec un taux de participation faible à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. La mission a aussi noté une faible mobilisation des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote, mais cette tendance s'est améliorée dans l'après-midi du jour du vote. La mission aussi regrette la non-participation de la C14 au processus électoral malgré les efforts de la CEDEAO pour des élections inclusives au regard des enjeux cruciaux liés à la consolidation de la paix au Togo et la reprise effective du dialogue et des réformes en cours. La mission exhorte toutes les Togolaises et tous les Togolais à s'abstenir de tout acte de violence. Donc, il y a d'autres conclusions signées son Excellence M. Salou Djibo. Au niveau du rapport de l'Union africaine, les conclusions au terme de ces missions d'observation, la mission d'observation de l'Union africaine note que le scrutin du 20 décembre 2018 en République togolaise s'est déroulé dans le calme. Toutefois, le caractère inclusif du processus électoral a été atténué par le boycott d'une frange de l'opposition. La mission d'observation de l'Union africaine remercie les autorités togolaises pour les dispositions prises en vue de faciliter son travail tout au long de son séjour à Idi à l'Oignon. C'est consommé. Qu'est-ce qu'il y a consommé? Qu'est-ce qu'il y a consommé? Vraiment, on a encore du boulot dans ce pays. Vous savez, ces mêmes rapports, tous les communiqués sortis dans notre crise, on les avait lus, les mêmes communiqués au Burkina, mais les Burkinabés ont pris les responsabilités. Tout ce que vous venez de lire là, je ne sais pas là où on les a trouvés. C'est facile de rester dans des climatiseurs et pondre des rapports comme ça. Vous accusez la mission d'observation de oui, ils ont constaté. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ne pas être descendus sur le terrain, c'est ça? Je ne crois pas que eux, ils peuvent venir apprécier ce que nous avions vu de nos propres yeux que nous. Vous avez vu quoi? Mais quand on nous dit que l'élection s'était bien passée avec un faible affluence à Lomé par rapport à l'engouement observé dans d'autres régions. La région, c'est quelle région? Vous avez les chiffres. On a 5 régions économiques au Togo. On a 5 régions. Nous avions vu ce qui s'était passé à Sokodé, la région centrale, même la région des plateaux. On a vu ce qui s'était passé. Mais quand on dit qu'il y a, au niveau de l'après-midi, qu'il y a eu une affluence, de quelle affluence parle-t-on? D'eux-mêmes, c'est-à-dire ces missions-là, mais déjà, on avait lu tout ça là. C'est que les observateurs sont plus nombreux que les électeurs. Tu as observé où l'élection? À Lomé. Tu étais où? À Lomé. Dans combien de bureaux de vote à Lomé? Mais j'ai sillonné pratiquement. Ben, ce n'est pas à ne pas compter. Combien? Non, la question n'est pas là. D'abord, il y a plus de 8000 bureaux de vote. Vous avez suivi quand même dans la matinée, ou bien vers l'après-midi même, le reporter de RFI en référence de ce que Filmé Mema avait cité tout à l'heure. Mais on a dit à la fin que Lomé n'est pas le Togo. Oui, Lomé n'est pas le Togo, je ne refuse. Même dans la région centrale, plateau. Même au niveau de région Kara où le pouvoir se tord et on avait eu des gens là-bas. Je ne suis pas omniprésent, être présent partout avant d'en apprécier, mais on a des gens là-bas qui nous font des retours de comment ce qui se passe. Non, sinon les deux rapports là, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Quand on lit quand même le rapport, je lis par exemple pour la conclusion au point 14 de la mission de la CEDEAO que les élections se sont tenues le 20 décembre conformément aux orientations de la conférence des chefs d'État du
31 juillet. Ça veut dire pour la CEDEAO, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui a été décidé dans la feuille de route, c'est ça? Et la CEDEAO doit s'en réjouir. Parce que la conclusion, c'était quoi? Qu'on arrive à... C'est deux conclusions fondamentales auxquelles il fallait s'attendre. La première conclusion devait faire les réformes. La deuxième conclusion, c'est réussir à organiser les élections. Donc, le Togo a réussi à organiser ces élections. Je pense que c'est une victoire et pour la CEDEAO et pour les autorités togolaises. Donc, heureusement que pas pour le peuple. Il n'a pas fini pour le peuple. Non, il n'a pas fini. Il a fini. Nous avons titré une victoire pour le peuple. Ce que vous dites m'intéresse. Donc, la CEDEAO doit s'en réjouir. Vous savez, quand j'ai suivi un peu, j'étais à la conférence de presse cet après-midi, quand vous suivez un peu ce que la CEDEAO a déballé, et surtout Béanzin de la commission de la CEDEAO, qui a eu à dire un certain nombre de vérités face à la presse, la manière dont ils ont réussi à avoir des concessions avec l'opposition, tout ce qu'ils décident, et après, comment l'opposition se comporte autrement. Et il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, arrivé à un moment donné, nous avons dû écarter la Constitution et le Code électoral. Et nous avons adopté la parité. 8 représentants pour la C14, 8 représentants pour le pouvoir à la CENI et 1 de l'administration. Et il dit, on s'est encore retrouvé à Conakry, où le président Alpha Condé a dû appeler Nana Akufo-Addo pour lui demander d'appeler un responsable de parti politique au Togo pour que ce parti-là puisse se retirer de la CENI, l'UFC notamment, pour permettre à la C14 de s'y installer. Et la Cour constitutionnelle, il a ajouté, la Cour constitutionnelle s'était préparée pour avoir le serment. Mais quand vous voyez tout ça, mais il le disait avec amertume, sauf il parlait de façon diplomatique, il ne voulait pas pointer du doigt X ou Y. Vous comprenez qu'en réalité, la C14 a échoué et que la CEDEAO et toute la communauté internationale l'a lâché. Et puis il disait que je parle, il y a les Nations Unies qui sont, il y a les États-Unis qui sont là, il y a l'Union européenne qui nous suivent. La CEDEAO a une crédibilité. Donc j'ai l'impression que la C14 veut diriger contre le reste du monde. Elle veut aller à contre-courant de l'évolution moderne. Et il y a toute la CEDEAO qui est là, il y a toute la communauté internationale qui est là. Et vous voulez faire quoi? Ils veulent faire quoi? Moi, je m'adresse maintenant particulièrement à Ivy. Moi, je m'adresse à Ivy. Vous voulez qu'on dise ce que les facilitateurs n'ont pas dit au micro? Écoutez, moi c'est ma les difficultés que les facilitateurs ont rencontrées avec les chefs d'État togolais et le gouvernement togolais, vous voulez qu'on dise ça? Oui, mais dis ça. Vous savez, l'heure de vérité a sonné. Les deux facilitateurs étaient déçus. Ah bon? Quand ça arrange, le pouvoir prend. Quand ça n'arrange pas, on évoque une question de souveraineté. Voyez-vous, comment est-ce qu'on peut évoluer dans ce genre de conditions? Je crois que... Au niveau de l'Union africaine, elle dit... Toutefois, le caractère inclusif du processus électoral a été atténué par le boycott d'une frange de l'opposition. On parle là d'une frange de l'opposition, contrairement peut-être à ce que d'autres ont voulu croire que c'est l'opposition qui a boycotté. Oui, bon, la C14, ce n'est que 14 partis sur plus de 110 partis politiques qui s'opposent, donc qui veulent accéder au pouvoir. Et dans la C14, véritablement, il n'y a que 4 partis politiques qui ont l'habitude des élections, plus éventuellement le MCD, donc la dizaine de partis font de la figuration. Donc on aurait bien voulu voir ces partis-là, et surtout le PNP qui n'est jamais allé à une élection, pour voir, parce que pendant plus d'1 an, ces partis-là ont parlé au nom du peuple. On vous dit aller devant ce peuple, maintenant vous refusez. À quelles conditions? Donc, oui, les conditions, vous avez dit de partager la CENI, ce qui a été fait. Vous dites, vous n'allez pas, il faut libérer les gens qui sont détenus d'abord. Oui. Vous dites, il faut nommer un président de la CENI étranger. Oui. Oui, bon, ça veut dire que vous posez des conditions qu'on ne peut pas vous accorder. La condition qu'ils avaient posée, qu'ils pensaient qu'ils n'allaient pas avoir, c'est dégager l'UFC de la CENI. Et même l'UFC croyait qu'on n'allait pas la dégager. La preuve, un des responsables a dit, si l'UFC quitte, lui va au monastère. Il était convaincu que l'UFC n'allait pas quitter. Mais la facilitation a tout fait pour dégager l'UFC. Ne plus... Et ça a été un coup dur à l'UFC. Mais
malgré ça, les gens ne sont pas allés parce que l'objectif n'était pas d'aller aux élections. Ils l'ont dit plusieurs fois. Nous n'avons pas fait tout ça pour aller aux élections. L'objectif, c'est de dégager le président par la rue. L'insurrection a échoué. Macron a dit aller aux élections. Macron a soutenu l'initiative de l'Union africaine. Alpha Condé, à l'époque, était président en exercice de l'Union africaine. Les États-Unis, après la feuille de route, ont dit nous soutenons ce que la feuille de route dit. Le G5, le PNUD, la France, l'Allemagne, tout ça, allez aux élections. Si vous dites que les conditions ne sont pas bonnes, mais où est-ce qu'on doit améliorer? Qu'est-ce que vous reprochez au processus? Et on travaille dessus. Mais les gens, en réalité, savent bien que dans les urnes, ils ne peuvent pas battre le président. Il faut passer par la rue. Alors que vous avez donné l'exemple du Burkina tout à l'heure. D'abord, nous ne sommes pas dans la situation du Burkina parce qu'il n'y a jamais eu une feuille de route pour les accueils du Burkina. Vous faites une confusion. Maintenant, même si c'était le cas, le Burkina et le Togo, c'est deux choses différentes. Donc, les gens sont allés au Burkina se former. On a vu des smokies, envoyer des audios et des vidéos ici. Mais non, ça n'a rien à voir. Le Togo est dans une phase de démocratisation assez avancée. Il faut s'inscrire dedans. Vous dites, le président est impopulaire, les gens ne l'aiment pas. Mais quoi de plus normal que d'aller aux élections, de le battre proprement? Oui, mais exiger les conditions. Allez à la CENI, pourquoi vous refusez d'y aller? Vous dites que vous n'avez pas fait tout ça pour aller aux élections. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'Union africaine, toutes ces organisations, Firmin l'a dit, internationales, étaient fatiguées et le facilitateur qui prêtait oreille attentive donc à la C14. Finalement, quand ils sont allés, ils ont même mis des prêtres, des religieux dans cette affaire pour les discréditer. Parce que finalement, ils se sont mis dans un dossier et personne ne les a écoutés. Aujourd'hui, ces églises n'ont plus de poids, n'ont plus de crédibilité. C'est à vous parce que, oui, si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Quand même, vous donner avant la lecture du point 7 du rapport de la CEDEAO qui a énuméré depuis tout ce qui s'est passé depuis le 31 juillet et qui dit c'est ainsi qu'en dépit du recrutement par la CEDEAO depuis le 23 septembre de 2 experts électoraux et de 20 observateurs à long terme pour suivre le recensement électoral, d'un expert constitutionnaliste pour proposer les réformes, 2 experts en audit du fichier le 30 octobre 2018 qui ont aidé à apurer le fichier électoral pour assister techniquement le Togo. Malgré ces efforts, une partie de l'opposition togolaise regroupée au sein de la coalition a décidé de boycotter le processus électoral et le scrutin du 20 décembre. Donc pour la CEDEAO, il est clair que c'est la C14 d'elle-même qui a décidé de boycotter. Non. J'ai lu. Oui, c'est pour. Oui, ça c'est leur rapport. Quand vous faites une bonne lecture de la situation togolaise, tant que Togolais, vous devez savoir que c'est une mauvaise lecture que la CEDEAO a faite. Non, Firmin, laissez-moi parler. Oui. Vous avez eu beaucoup de temps de parole que moi. Laissez-moi parler. C'est une mauvaise lecture que la CEDEAO a faite. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que les facilitateurs comme vos confrères le CAM que non, ils ont fait beaucoup de travail, c'est la C14. La facilitation a rencontré beaucoup de problèmes avec ce gouvernement. La feuille de route n'a pas été respectée, mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils sont aussi un chef d'État. Est-ce que vous voyez? Et le pouvoir a usé de la légitimité de gouvernants pour rencontrer au quotidien ces facilitateurs. Et on a vu la coalition aussi entre oui, mais vous devez savoir que toute décision avant d'être lue, on construit d'abord le gouvernement togolais. Parce qu'il y a une question de souveraineté. Et le gouvernement est allé loin. Non. Le gouvernement est allé plus loin jusqu'à ce qu'il écarte un facilitateur. Bien sûr. Est-ce que vous l'avez vu encore être actif dans ce dossier? Vous savez, tout ce qui s'était passé dans cette facilitation concernant la crise togolaise, c'est beaucoup. Si nous voulons en parler, ça peut créer un problème diplomatique. Ah bon? Bien sûr. Parce que beaucoup de choses ont été jouées, même depuis la France jusqu'au Nigeria, revenant à... On savait que si c'est que le Ghanéen avec toutes les manettes, il allait décanter cette situation qui ne serait pas
en faveur du pouvoir. Parce qu'ils perdront les élections. Quand ils vont respecter la feuille de route, je ne vois pas pourquoi la question du président étranger consensuel de la CENI poserait question et poserait problème à un certain Alpha Condé. Non, parce que avant qu'il ne soit élu président au Guinée, c'est un président étranger qui a dit, monsieur le professeur, dans quel autre pays il y a eu ça? C'est vous qui avez gagné. Voilà. Mais ça, déjà, c'est la jurisprudence. Et ça a été contesté. L'excès d'Alpha Condé a été contesté, mon frère. Mais quand même, non. Écoutez. Est-ce qu'il a reconnu cette défaite? Vous savez, donc ce que je voudrais vous dire, c'est que beaucoup de choses ont été jouées. Non, ça c'est sur les réseaux sociaux. Tout ce dont tu parles, c'est sur les réseaux sociaux. C'est regrettable. Non. Et vraiment, moi, conscience d'activiste, c'est déchiré. D'accord. Voilà, je voudrais ajouter deux petites choses. Heureusement que nous avons un représentant de la C14 sur ce plateau. Donc la discussion va être très facile. Rappelez-le les titres. Je suis un activiste politique. Vous savez, quand vous parlez souvent du Burkina Faso, je voudrais que ceux qui nous écoutent, qui sachent que la révolution qui a eu lieu au Burkina Faso, pour le moment, ça ne réussira pas au Togo. Que les gens le sachent très bien. Le Togo est un pays tellement particulier, avec une armée particulière. Donc si les gens ont dans leur tête des choses bizarres, soi-disant, ils vont provoquer une révolution, et ça va faire qui a dit ça? Qui a fait partie de la révolution? Que les gens ne rêvent pas. Mais n'oubliez pas... Quand vous n'allez pas aux élections, si vous ne comptez pas sur la... Gilbert Barra dit, le 19 août, ne se reproduira plus au Togo, et prenez le gouvernement au sérieux par rapport à ça. Mais c'est sérieux. Mais ce que vous avez connu... C'est quoi le PNP? À la veille de la manifestation, il avait dit, c'est quoi le PNP? Des partis existaient avant lui. Mais nous avons vu ce que ça a produit. Écoutez. Moi, je parle du 19 août. Moi, je ne parle pas d'avant 19 août. Je parle du 19 août. C'est un ministre togolais de la sécurité d'ailleurs. Gilbert Bawara, il n'est pas ministre de la sécurité. Donc, il y a qui devait être plus au sérieux que Gilbert Bawara. Il y a qui devait être plus au sérieux que Gilbert Bawara. Monsieur Alognon, écoutez-moi bien. Que ceux-là qui ont à l'esprit qu'il y aura une révolution qui va emporter ce régime, en tout cas pour le moment, ça ne marchera pas dans ce pays. Parce que les gens, ceux qui nous écoutent, surtout à l'étranger, ils croient que le Togo, c'est un petit pays comme ça. Le Togo, c'est un pays extraordinairement compliqué, avec une armée extraordinairement immaîtrisable, que les gens le sachent très bien. Donc ceux-là, quand on vous met de petites choses dans vos têtes, en disant il y aura une révolution, on va tirer, ça ne marchera pas. Il faut que les gens aient ça à l'esprit. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à Béhanzin de la CEDEAO qui a dit cet après-midi, il disait, c'est pour revenir à la déclaration de la CEDEAO, il dit, mais la C14, ce n'est pas l'opposition, c'est une partie de l'opposition. Et c'est ce qu'il a dit. Donc que les gens ne disent pas, à l'étranger on dit l'opposition a boycotté les élections législatives. Non, c'est une partie de l'opposition qui a boycotté les législatives du 20 décembre. La plus grande majorité. Écoutez, vous avez vu les taux? Je ne crois pas que si la C14 participe aux élections, ceux qui ont participé à les élections en tant qu'opposants se présenteront. Je ne le crois pas. Monsieur Alognon, permettez que je m'exprime. Je vous ai laissé débiter tout ce que vous avez dit. Mais je ne peux pas vous laisser quand même débiter des mensonges. Que ceux qui... Mais écoutez, je ne suis pas en train de raconter des contre-vérités. Que ceux-là qui se disent, ou qui disent à l'étranger que c'est l'opposition a boycotté les législatives, moi je voudrais dire que c'est une partie de l'opposition qui a boycotté les législatives. Il y a une partie de l'opposition qui a participé au scrutin législatif. Il y a le MPDD qui est un parti d'opposition, il y a le NET qui est un parti d'opposition, il y a le MRC et d'autres partis, mais ce sont des partis juridiquement de l'opposition. Donc on ne vient pas nous dire ce qui n'est pas logique. La troisième chose que je voudrais ajouter dans la C14. La troisième chose que l'ANC qui n'existe que sur les médias. Quand vous prenez l'ANC par exemple, je te dis il n'y a que 4 partis. Quand vous prenez le cas par exemple, vous ne pouvez pas me dire que ces partis ne représentent rien. Je dis qu'il n'y a que 4 sur les 10. Vous ne pouvez pas me dire ça. Moi je voudrais ajouter 3 choses. Vous savez, avec ce qui vient de se passer, moi je suis un peu triste. Vous savez pourquoi? C'est parce que pendant 28 ans, ou depuis 90, il y a une partie de l'opposition qui dit il faut avoir de l'alternance. Et on remarque qu'après 28 ans, on ouvre encore un grand boulevard au régime. Et moi je dis que le régime, moi je dis bien, s'il a donné que le régime fraudait par le passé, cette élection, le régime n'a même pas besoin
de les frauder avant de gagner. Donc ça veut dire aujourd'hui, quand vous sillonnez moi j'ai sillonné dans toute la capitale, et vous voyez que c'est Uni, le parti au pouvoir, qui est toujours en pole position dans tous les bureaux de vote. Parce qu'il est cadré. Écoutez, permettez que la plus grande partie de l'opposition. Donc vous voyez que c'est Uni vient en tête. Non. Quand est-ce que le Togo arrivera à avoir son alternance? Cette opposition, avec ce qui vient de se passer, vient encore de contribuer, c'est-à-dire cette partie de l'opposition vient encore de contribuer à l'enracinement de ce régime-là, avec leurs erreurs politiques. Jamais, on se rappelle, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on a dit que les élections avaient été certifiées par l'ONU. Bon, ici, on ne parlera pas de certification, mais c'est passé là pour les missions d'observation. Oui, c'est deux choses différentes. En Côte d'Ivoire, il y avait un certain monsieur Choi, je pense, du Vietnam, donc qui représentait l'ONU. C'est l'ONU qui avait organisé l'élection. Ici, la CEDEAO n'a pas organisé l'élection. Notre pays n'est pas en guerre. Notre pays est un État souverain, notre pays a connu une crise et la CEDEAO et toute la communauté internationale a voulu l'accompagner. Donc en rassurant les acteurs de part et d'autre pour aller aux élections et que le peuple départage les protagonistes, ce que la coalition des 14 n'a pas voulu parce que, sachant bien que ce n'était pas son objectif premier, depuis le 6 septembre 2017, on le savait. Quand le projet du gouvernement est passé le 5 septembre, ils ont dit on ne veut plus de réformes. C'est trop tard, nous voulons le départ du président. On ne veut pas. Donc ils ne voulaient pas des réformes. C'est clair, ils sont restés dans cette stratégie jusqu'à aujourd'hui. Et cette élection n'a rien à voir avec les réformes en réalité. Parce que les réformes tournent autour du président de la République, encore une fois. Et les législatives, depuis juillet 2018, les députés ont fini leur mandat, il faut les remplacer. Donc c'est l'enjeu, c'est la démocratie. Il faut qu'on ait un Parlement qui fonctionne, qui soit renouvelé tous les 5 ans. Et cet exercice, on a appelé les Togolais à le faire. Donc maintenant, avec la Côte d'Ivoire, je pense que ce sont deux situations différentes. Ici, il n'y a pas eu que la CEDEAO, il y a le CENSAD, vous en parlez, il y a l'Union africaine, il y a même des pays de l'Union européenne aussi qui sont venus observer. Et puis, il ne faut pas négliger les observateurs nationaux, parce que moi, je crois qu'il faut qu'en Afrique, on arrive à faire observer nos élections par les observateurs nationaux, parce que quand les Occidentaux font leurs élections, ils ne nous appellent pas pour leur observer. Donc il faut qu'on arrive à avoir une société civile forte qui arrive à observer et puis à faire après des recommandations pour améliorer les scrutins dans les différents pays. Donc je pense que la CEDEAO remplit sa mission, selon la feuille de route, et puis une première manche est gagnée pour les Togolais. Merci, non. Pour ceux qui ont participé aux élections. Oui, les Togolais. Non, ce n'est pas les Togolais qui ont participé aux élections. Oui, c'est les Togolais. Non, ce n'est pas les Togolais. Les partisans.